Bonjour. Alors, on est toujours dans le commentaire d'un texte, rappelez-vous. On a étudié un extrait de roman de Jean-Christophe intitulé Un repas de misère. On a expliqué, on a fait une petite analyse. À partir de cette petite analyse, on a fait un plan de commentaire, rappelez-vous. Et à partir de ce plan, on va rédiger le commentaire. Donc, vous pouvez faire vous aussi la même chose, c'est-à-dire vous avez le plan détaillé et vous pouvez rédiger le commentaire. Je l'ai rédigé pour vous, pour comparer avec le vôtre, parce que je n'ai pas le temps de l'écrire au fur et à mesure qu'on parle. Il faut qu'on ait du temps. Donc, vous suivez avec moi le commentaire et vous allez voir qu'on a respecté exactement le contenu du plan qu'on a travaillé ensemble. Bien. Rien qu'une maman. Ainsi répond Jean-Christophe à sa mère quand elle lui sert un plat de pommes de terre où il n'en reste que 3. Jean-Christophe est le héros du roman célèbre de Romain Rolland intitulé Jean-Christophe, une œuvre qui lui a offert le prix Nobel de littérature en 1915. Dans l'extrait que nous venons de lire, l'auteur raconte une partie de l'enfance de Jean quand sa famille vivait des moments de misère. C'est un texte de registre lyrique qui émeut le lecteur et le laisse réfléchir à ce problème social. Ce passage du roman présente un plat de pommes de terre dans une ambiance tendue où le père privilégié est servi en premier pendant que les autres attendent les yeux fixés sur le plat. Dans cette partie du texte, on sent l'indifférence d'un père égoïste et la patience d'une mère qui s'inquiète pour ses enfants. Dans une deuxième partie enfant, le tour des enfants, mais le plat est à moitié vide. La mère doit s'arranger pour que chacun ait 2 pommes de terre et n'en garde qu'une pour elle. Mais son fils n'en prend qu'une lui aussi. Dans ce passage, on note l'innocence des petits qui ne comprennent rien, l'inquiétude de la mère qui se soucie et sacrifie sa part, et enfin la compassion de Jean, attentionné à tout et surtout à sa mère. Donc vous voyez qu'à travers le commentaire, celui qui va lire le commentaire, il doit comprendre exactement le contenu d'un texte, même s'il ne le lit pas. Voyez? Et on a respecté le plan du commentaire. Une autre chose, dans le commentaire, on n'est pas obligé de mettre les temps du passé, parce que là, je fais le commentaire. Donc, je mets les verbes au présent. J'espère qu'on a compris le commentaire. On fera un autre texte, d'autres exemples pour que vous vous entraîniez. Mais je vous conseille de faire la même chose avec d'autres textes vous-même et d'essayer d'écrire le commentaire. À la prochaine fois.